Il y a des gens qui sont absents pour demain? Oui, toi. Ok. C'est pas de bol parce que je viens pour demain. Ah, tu viens? Non, oui, Ah ça- merde, ma blague, ma chute, ça marche pas. Je le ferai discret, promis. Valentin Henry, qui a une rechute au mollet. Kali, ouais, Koulibaly, Khalifa. Problème musculaire aussi, la séance d'hier. Et sinon, les habituels blessés de longue date. Voilà, Yann, Lamine, Zoumana, Manu, et puis on récupère, qui n'était pas la semaine passée en réserve, on récupère Delam, Meda, puisque Elias et Momo étaient déjà rentrés la semaine dernière. Et je crois que j'ai fait le tour des possibles. Valentin, c'est suite à la sortie à la mi-temps. Oui, ben, il a senti. On a eu le sentiment que c'était pas, voilà, qu'il avait arrêté au bon moment, mais ça pourrait être un peu plus long que prévu, je sais pas. Et pour Yann, le délai, c'est quoi? Ça peut durer. Ah ouais? Je préfère y annoncer. Mais... Ouais. Je ne vais pas annoncer de mauvaise Non. nouvelle. Ouais. Mais vous avez la nature de la blessure? Oui, oui. Ouais. La nature, bien Si sûr. tu vas pas- C'est musculaire, Ouais. mais c'est une zone qui est pas évidente. Voilà. D'accord. Et avec la mine, vous en êtes où? Et Lamine, il est dans les bons tempos. On pourrait gratter quelques jours, mais bon, rien d'exceptionnel. Mais en tout cas, tout ce qu'il fait, il le réussit en termes de passage de Validation. ouais, de validation. Merci Antoine. Et là, il commence à intégrer le groupe sur les échauffements, sur les ateliers techniques, sur les jeux de conservation en tant qu'appui. Donc j'espère peut-être qu'en décembre, il pourra faire des premières séances collectives avec nous, normales, on va dire. Donc au poste d'arrière droit, tu te retrouves. Ben, à poil encore. Ça a l'air de la même chose. Voilà. En fait, on en discute avec Pat et d'avoir des blessés, c'est tout à fait naturel, c'est normal. Voilà, il y a des enchaînements de matchs. Mais la problématique, c'est quand ça se répète au même poste. Voilà. Quand on a multiplié le nombre de joueurs au même poste blessés, ben, ça devient embêtant. Voilà. Justement, pour faire un focus sur ce poste de latéral droit, la solution, on va dire numéro 1, en tout cas celle que tu as utilisée le plus, c'est de mettre Diabé, ouais. du coup, qui est gaucher, Mm-hmm. ce qui n'est pas commun en tout cas. C'est pas un avantage. C'est pas commun. Sinon, il y a éventuellement Delam s'il est, Oui. S'il est opérationnel. Mm. Un petit mot peut-être sur Diabé, il fait partie de cette génération. On sent pas encore que il bouscule Mais en tout la cas, hiérarchie. mais Il tape à la porte, mais il n'a pas encore, enfin de l'extérieur en tout cas, j'ai cette impression-là. Ben, il a débuté le match contre Ajaccio il y a quelques semaines de ça. J'ai trouvé un match cohérent. Il avait fait 70 minutes latéral droit. C'était plutôt intéressant. On avait réédité 3-4 jours après, je crois, à Amiens, où il était sorti à la mi-temps parce que je l'ai senti plus en difficulté sur ce match-là. Et puis Valentin Henry revenait aussi, donc ça permettait de l'intégrer. Et puis là, sa rentrée, je la trouve en demi-teinte contre Bastia. Voilà, je trouve qu'il y a encore trop de déchets techniques sur des choses faciles, simples. Son orientation doit être améliorée. C'est pas parce qu'on est faux pied qu'on ne peut pas s'orienter correctement. C'est, je pense, une fausse excuse, même si c'est plus compliqué pour les gauchers que pour les droitiers, puisque il arrive souvent dans les clubs qu'un axial gauche soit droitier ou qu'un latéral gauche soit droitier. Mais c'est vrai que dès qu'on met un latéral gauche à droite, alors ça vaut pour les excentrés, mais pour les latéraux, c'est beaucoup plus rare. Parce que forcément, on est long de ligne et qu'on a besoin de ces joueurs-là aussi pour apporter la supériorité numérique et pour apporter des centres bon pied. Et donc forcément, son jeu est plus orienté vers l'axe. Mais quoi qu'il en soit, ça lui permet aussi d'avoir de l'expérience, de prendre du temps de jeu. Je l'attends à un niveau supérieur que celui-là. Il doit améliorer sa technicité, même les gestes défensifs doivent être plus justes, plus aboutis. Je me souviens d'une tête contre Bastia où le ballon, au lieu de repartir vers l'avant, va en arrière, on subit un corner. C'est tous ces petits détails-là qui feront que ça deviendra un meilleur joueur demain. Et je sais aussi que je ne le mets pas dans les meilleures dispositions pour exister. Mais aujourd'hui, on ne va pas faire la fine bouche. S'il y a quelques mois de ça, on lui avait dit qu'il allait jouer des matchs titulaires, il aurait signé tout de suite. Donc, c'est une des solutions du moment. Donc voilà, on va faire avec les solutions que l'on a dans notre panier. Tu vas les retrouver cet après-midi, tes joueurs. Oui. Tu as envie de sentir chez eux à la veille d'aller défier
Je me suis déjà, enfin, bien sûr, vous savez très bien qu'on est en contact avec le staff toute la semaine, mais il n'y a pas le ressenti puisque j'y étais pas présent. J'espère sincèrement que les 2 matchs qu'on vient de vivre vont leur apporter beaucoup de confiance. J'espère sincèrement que la prise de conscience pour gagner un match et ce que l'on doit mettre en œuvre pour gagner un match est enfin acquise et comprise. Voilà. Peu importe le niveau de jeu, mais il y a un minima d'investissement que l'on doit avoir à chaque fois et j'espère que ça va perdurer demain. Je sais qu'on s'attend à un match très difficile face à un adversaire qui prétend à la remontée en Ligue 1, qui a des forces vives au cœur du jeu, avec beaucoup de technicité, des forces vives avec de la vitesse, mais ça, j'ai envie de dire, c'est la marque de fabrique du FC Metz. De manière récurrente aussi, une solidité défensive. Ouais, souvent, quand ils sont remontés, c'est qu'ils ont encaissé très peu de buts. Mais il faut on soit à minima à un niveau d'investissement au taquet. J'espère qu'on arrivera à être un peu plus maître de notre jeu sur la capacité à tenir le ballon, sur la capacité à leur poser des temps de possession qui leur feront courir après le ballon et qui vont les user. Et puis j'espère aussi, on l'a retrouvé sur les derniers matchs, mais qu'on amène davantage de verticalité dans notre jeu. Ça a été le cas là sur les 2 derniers matchs, j'ai trouvé. Il faut qu'on remette ça au goût du jour aussi. Voilà, et je pense que ça peut être un match aussi déclencheur de quelque chose de positif demain. Voilà, si on arrive à basculer positivement à l'issue de la rencontre, on aura enchaîné 3 fois des matchs cohérents et ça pourra permettre certainement de basculer sur quelque chose de positif. Voilà. Ça rappelle un petit peu quand même ce qui s'était passé Ajaccio, Amiens, Guingamp. Oui. Ajaccio, Amiens, 2 victoires. Il y avait un match contre Guingamp qui est, je ne sais pas s'ils sont du même niveau que Metz, mais en tout cas c'est une belle équipe sur le papier, Guingamp. Ça s'était pas très bien passé. Là, c'est un petit peu valeur par rapport à ce que tu nous dis. Là, c'est un petit peu valeur de tête pour voir si ton groupe si je dis pas de bêtises, il n'y a pas eu une trêve entre ces matchs-là. Non, il n'y a pas eu de coupure plus longue entre ces matchs. Vous avez joué non, vendredi, mardi et on a joué lundi lundi. à Guingamp. Oui. Mais donc on est dans les mêmes standards du coup. Ouais, donc forcément, on a déjà eu un exemple. Et j'espère que cet exemple va nous servir pour pas retomber dans les mêmes erreurs. Au-delà du résultat, c'est un contenu que j'attends, voilà, la capacité à se transcender sur le moment, à faire front, à faire corps. Les joueurs ont relevé la tête dans une situation très délicate. Donc j'espère qu'étant dans une dynamique plutôt positive, j'espère qu'on va s'appuyer sur ça pour comprendre qu'on n'a plus envie d'y retourner surtout. Est-ce que tes joueurs ont encore besoin de te montrer qu'ils peuvent être à la hauteur face à un gros? Parce que jusque-là, on a pu avoir le sentiment, Lorient, PFC, Guingamp, qu'il y avait encore un écart. Oui, il y avait encore un écart, alors pour différentes raisons, mais bon, après ça se joue à rien à chaque fois. Hein. Le PFC, ça s'est décanté à l'heure de jeu. Jusqu'alors, même s'ils avaient la maîtrise, on n'était pas ridicule non plus. Lorient, ça s'est fait à la 88e sur l'erreur que vous connaissez. Donc on aurait pu aussi accrocher ces 2 équipes-là, mais sur la tenue du match, sur la maîtrise du match, oui, on a encore un cap à passer et j'espère qu'on va rendre le match compliqué pour l'adversaire. J'attends mon équipe plus maître des débats. Sur cette rencontre, on se demande par rapport au calendrier si est-ce qu'il y a des bons moments, des mauvais moments pour aborder l'adversaire, parce que là vous avez fait ces 2 victoires consécutives, mais on sent encore que il y a encore des fragilités dans votre jeu, dans les attentes techniques et tout ça. Est-ce qu'un adversaire comme Metz peut permettre de franchir le petit? Mais disons, c'est ce que je parle. Je pense qu'un résultat positif à Metz, au-delà du score, de ce qui va se passer, qu'on prenne 1 point, 3 points, s'il y a un résultat positif, de toute façon c'est un nul ou une victoire. Ce qui résonne chez les joueurs, c'est qu'on a été capable de le faire face à un prétendant, en fait. Et c'est ce qui fait souvent la différence sur la confiance supplémentaire, c'est-à-dire sans banaliser les autres résultats, tout en respectant les adversaires, mais quand on bat Martigues, on se dit tous que c'est normal. Voilà, on va être franc et honnête, mais sans, attention, manquer de respect parce que c'est des matchs difficiles. Et quand de par hasard, on est capable de battre un adversaire bien classé, on se dit, ben là, l'équipe, elle a vraiment de la gueule. Et ça donne de la confiance. On l'a vécu l'an passé contre Angers quand ils sont venus chez nous et j'ai trouvé un match ultra cohérent de notre part contre un adversaire qui finalement montait en Ligue 1 et ça a donné du sens dans ce qu'on était en train de produire.
Donc c'est dans la tête des joueurs, après, de manière générale, du grand public. Regardez Rodez, par exemple. Rodez n'avance pas beaucoup en termes de points, mais vient de faire match nul contre le PFC, contre Lorient, et c'est une équipe qui, du coup, est ultra intéressante. Et on se dit, cette équipe-là, elle a des valeurs collectives fortes, elle est capable de jouer, de prendre des points contre les gros, même s'ils n'avancent pas au classement. Donc, de fait, je vous rejoins. À partir du moment où on a un résultat contre une équipe soi-disant forte du championnat, ça donne plus de valeur, plus de sens à notre prestation. Et ça peut être sans doute fondateur. C'était la marque de fabrique avec toi un petit peu la saison dernière, avec Stéphane Moulin avant de battre les gros ici, dans l'esprit d'un joueur. J'en suis certain, comme l'an passé, quand on allait gagner à Bastia, ça faisait maintes années qu'on n'avait pas gagné à Bastia. Comme de par hasard, la bascule en gagnant à Bastia fait que les joueurs prennent encore plus confiance en eux. On est capable de le faire. Et donc, forcément, quand on est capable de résister contre un gros, de voir le mettre en difficulté, ça donne plus de sens dans nos... Même si ça reste que 3 points en jeu, comme à chaque match. Au niveau du système, tu as fait plusieurs choses récemment. Oui. Est-ce qu'il y en a un que tu as envie d'asseoir? Est-ce que ça dépendait des adversaires, des joueurs que tu avais à disposition? Il y a quelques absents qui peuvent influer sur tes choix, mais est-ce que tu as une préférence et une envie d'arrêter quelque chose? J'ai une préférence parce qu'il y a un système dans lequel ils sont le plus habitués, c'est le 4-2-3-1 et qui a des repères. Voilà, de manière générale, quand ça va moins bien, on repart dans ce système-là. Et c'est ce qu'on a fait même en deuxième mi-temps contre Bastia. Maintenant, il y a aussi le timing de la saison, ce qui se passerait dans le moment et le feeling. J'ai envie de vous dire, quand je vois la fin du match de Martigues, la dernière demi-heure, je dis pourquoi on ne donnerait pas la chance à cette équipe-là de commencer un match. Voilà, et ça reste un 4-4-2. Alors on a vu qu'on était en difficulté dans l'interligne, parce qu'il y avait une supériorité au milieu à Bastia. Donc on a été en difficulté, mais qu'on était aussi, on les mettait aussi en difficulté quand on récupérait le ballon, parce qu'on avait 2 points d'appui, que ça pouvait leur poser des problèmes. Donc, après, voilà, en fonction des forces du moment, l'idée c'est de donner des repères, mais aussi être capable de moduler la capacité à jouer différemment, tout en ayant toujours les mêmes principes de jeu. Les principes, ils ne changent jamais. C'est juste la position des joueurs sur le terrain. Voilà. Si on m'avait dit un jour que j'allais faire jouer Mika Le Bihan excentré gauche, même vous n'auriez pas cru. Et pour autant, il a fait 2 prestations, je trouve, qualitatives, à un poste qui n'est pas du tout le sien. Mais comme à chaque fois qu'il joue avant-centre, il désordre dans le couloir ou il vient en dessous du ballon, j'ai dit pourquoi on ne le met pas tout de suite là peut-être. Donc j'ai trouvé ça cohérent. Donc, tout est interchangeable. Il n'y a rien qu'à arrêter. Il y a des repères sur les principes, où on oriente le porteur, où on souhaite récupérer le ballon, quand on a le ballon, comment on souhaite produire du jeu, quels sont nos principes à la récupération, à la perte. Voilà, ça ne change jamais. Mais après, c'est la position des joueurs sur le terrain qui est capable d'évoluer. Et c'est aussi le ressenti du moment, l'état de forme aussi de certains. Lorenzo, jamais j'aurais pensé qu'un jour il jouerait numéro 10. Et pour autant, j'ai trouvé son entrée ultra cohérente. Donc après, c'est les joueurs qui me donnent les réponses. Mais est-ce que c'est lié à la situation actuelle et aussi à la confiance que vous cherchez encore? Il y a des entraîneurs pour qui c'est une religion, c'est hors de question de changer 4-4-2 ou 4-3-3. Est-ce qu'avec une équipe avec plus de confiance, tu penses que tu pourrais davantage asseoir un système ou pas? Ou est-ce que tu es plutôt dans l'esprit de moduler disons, si on gagnait tous nos matchs en 4-2-3-1, on ne changerait jamais. Mais là, il y a eu des aléas cette saison où on a perdu des points, où on a été moins performant. Donc il a fallu trouver d'autres repères, d'autres systèmes de jeu par rapport aussi à la complémentarité de l'effectif. Quand on sait qu'on a X joueurs à vocation avant-centre, peut-être que le 3-5-2 était une bonne idée pour amener du monde devant. Notre réflexion, elle est là. Après, si demain, même Guardiola a changé, il faisait à Barcelone, il faisait un jeu qui était très axial, avec un faux avant-centre qui était Lionel Messi. Il arrivait à City et ça a été un jeu plus basé sur le contournement. Il s'est aussi adapté à ses joueurs et aussi aux problématiques de jeu qu'il avait de manière récurrente. C'est un bloc équipe très bas, très dense. Donc la qualité du staff technique, c'est celle-là, c'est s'adapter aussi à ce qu'il a lui, toujours tirer la quintessence des joueurs et à ce que l'adversaire, les scénarios de match qui arrivent et qui sont des fois différents. Voilà. Contre Martigues, quand on a la possession stérile tout le temps, quand on fait rentrer un 4-4-2, on sait qu'on va avoir le ballon tout en haut. Et l'idée, c'était d'amener du monde dans la surface. Donc ça dépend des matchs. Voilà. Même si je sais qu'en 4-2-3-1, c'est là où ils ont le plus de repères. Est-ce que le fait d'avoir changé plusieurs fois de système, d'avoir concerné aussi beaucoup de joueurs de ton effectif, parce qu'en fonction du système, c'est pas les mêmes joueurs qui jouent, est-ce que ça permet aussi de garder ce groupe un peu en éveil, ce groupe qui était il y a 2-3 matchs pas très bien, qui a des points comptables. On a l'impression que du coup il y a plus de joueurs qui sont concernés par une possible titularisation. Ça a été ma marque de fabrique quand j'ai repris le projet, puisque on a longtemps évolué, c'était interchangeable et c'était en fonction
aussi de l'adversaire et des ressentis physiques, mentaux, techniques du moment du joueur. L'idée, c'est de concerner le plus de joueurs possible. Je sais que j'ai un noyau dur de 18 joueurs sur lesquels je peux vraiment m'appuyer. Et maintenant, c'est de trouver la bonne complémentarité et les faire jouer aussi quand ils sont dans leur meilleur état de forme. Voilà. J'ai trouvé Mika plus en forme qu'il l'a été quand il a débuté le championnat. Donc, je ne suis pas surpris de ses prestations. Mais ça, on le voit aussi courant de semaine. Pareil pour Kouli, quand ils font une rentrée comme ça, je ne me pose même pas la question. Je me dis, c'est maintenant qu'il faut les lancer. Sinon, il n'y a pas de sens. Si on attend toujours si on remet toujours les mêmes alors que ceux-là viennent de prouver qu'ils étaient capables, alors il faut donner. Et après, l'idée, c'est que chacun comprenne que il y a des matchs, je vais débuter, des matchs, je vais être remplaçant, mais chaque fois que je suis sur le terrain, je dois engager au taquet. Et ça permet, je pense, il me semble, de tirer la quintessence de chacun et que chacun se sente responsable dans le projet et que rien n'est jamais acquis. Voilà, en tout cas, c'est ma façon de penser. Après, il y a des joueurs qui performent tout le temps, donc il est difficile de les retirer, bien entendu, comme n'importe quel entraîneur. On parle souvent de la confiance des joueurs. Quel est ton degré de confiance à toi après ces 2 victoires-là? Est-ce que les contenus que tu as vus te donnent une confiance importante ou pas encore? On dit des entraîneurs souvent quand ils passent des situations de crise, c'est que ils sont capables de faire bouger les choses, et donc on a été capable, et j'inclus le staff, la direction, l'ensemble de la structure dans ce fait d'être capable de regagner des matchs dans la difficulté. Le degré de confiance, il a toujours été chez moi assez élevé. Je suis quelqu'un d'assez optimiste, donc je crois à la potentialité des joueurs. Parce que l'idée, c'est que moi, j'arrive à les amener dans le même degré de croyance que le mien. Voilà, et c'est des fois ça qui est difficile. Mais on m'a aussi dit que de regard extérieur, encore une fois, je prends toute critique de manière positive. Voilà, qu'elle soit négative ou positive, j'écoute tout, je suis une éponge. Et on m'a dit que j'étais beaucoup plus serein ces 2 derniers matchs. J'ai le sentiment d'être plus serein sur le banc que au cours des matchs d'avant. Donc, ça veut certainement dire que j'ai envoyé aussi de la sérénité aux joueurs et que peut-être les prestations ou les résultats ont été liés aussi à ça. Voilà, que nous, déjà, staff, si on doit dégager quelque chose, c'est de la confiance, de la sérénité, du fait pour les accompagner, les mener dans le projet qu'on souhaite mener. Et peut-être que quand on était trop tendu, peut-être qu'ils ont renvoyé ça aussi dans leur jeu. Alors c'est de manière inconsciente, j'ai pas eu le sentiment d'être plus serein. Voilà, à Martigues, je peux vous dire qu'on était plutôt tendu, même je vois les collations, des fois elles n'ont pas toutes la même saveur. Il y a des moments où, et je les ai vécus, quand on doit aller chercher le maintien ou la montée au dernier match, je peux vous dire qu'on entend une mouche qui vole, voilà. Je me souviens d'une à Libourne. Je peux vous assurer que quand on sait qu'il nous faut au moins 1 point pour monter en Ligue 1, je peux vous dire qu'on mange un peu en travers. Donc, on n'était pas plus serein que ça, mais peut-être que dans notre façon d'être, on a dégagé davantage de sérénité aux yeux des joueurs et qui l'ont retranscrit sur le terrain. Voilà. Allez, merci Nico. C'est bon? Allez. Merci. À demain du coup.